Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais attention, en plus de ça, un nouveau style de vidéo. Voilà. Aujourd'hui on va parler d'histoire d'un personnage de One Piece, tout précisément sur Goldie Roger. Mais attention, ce sera pas le seul de cette série. Il y aura soit si je trouve des informations sur des bateaux, sur des îles, sur des personnages. Voilà, ça va être plus centré sur les personnages, beaucoup plus quand même. Et plein de trucs de One Piece, ce serait quand même intéressant, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, One Piece. C'est un de mes mangas préférés, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Gold Roger. Donc Goldie Roger, plus connu sous le nom de Gold Roger, voilà, pour ceux qui connaissent le manga dès le début, à la base on l'appelait Gold Roger, pas Goldie Roger, on a appris plus tard qu'il apportait le nom d'Andy, fut le précédent seigneur des pirates et l'ancien propriétaire du trésor légendaire, le One Piece. Alors à savoir que pourquoi l'ancien précédent, fut le précédent seigneur des pirates, vu qu'il est mort, il n'est plus roi. Voilà. T'es mort, tu perds tout. On est bien d'accord. Il était capitaine de l'équipage des Rogers, voilà, des pirates Rogers, seul équipage à avoir été jusqu'au bout de Grand Line et à avoir atteint Rooktel. Il est aussi le père de Porcasier, enfant qu'il a eu avec Porcasier Rouge. Alors ces deux personnages-là, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Euh, il a apparu quand à peu près ce personnage-là? Déjà avant, bim, il a apparu direct, chapitre 1, et dans l'épisode 1 de One Piece. Il est né à Esblou, à Locktown, donc voilà, il est mort à Locktown, il est né à Locktown. C'est une chouette ambiance quand même la ville. Je vais pas vous mentir, c'est une très chouette ambiance, voilà. Sa prime est inconnue jusqu'à l'heure actuelle, voilà, son anniversaire est le 31 décembre, c'est tout ce que nous savons, et son statut est décédé. C'est génial quand même. Il était roi des pirates, si vous voulez savoir, voilà. Il était très courageux, il ne craignait pas du tout la mort. Car il s'est rendu lui-même à la marine, voilà, sachant qu'il était malade. Et de plus, tout comme on a pu le voir, le jour de son exécution et jusqu'à sa mort, son sourire ne l'a jamais quitté. Ouais, donc tu meurs, on te coupe la tête, le mec, il a jamais quitté son sourire. Putain, franchement, j'aimerais bien avoir une mort comme ça. Les gens qui ont connu Roger ont ensuite rencontré Luffy. Voilà, je vais prendre juste, comment il s'appelle là, celui qui s'occupe de la baleine. Il a fait une petite référence à Luffy et truc et Roger, tout comme Riley. Il a fait un petit truc et d'autres personnages bien sûr. Il y a tellement de personnages dans One Piece que je m'en souviens absolument pas tous. Voilà, je me souviens absolument pas de tous. Voilà, donc rapprochement entre les deux, de par leur insouciance et leur charisme. Quant à il s'est révélé à Barbe Blanche qu'il était le fils de Roger. Barbe Blanche a noté que le tempérament ne lui ressemblait pas, cependant ils partagent tous deux la manie de ne jamais fuir leur combat ou ne jamais faire n'importe quoi. Ça c'est vrai. Contre l'équipage de Barbe Noire. Barbe Noire, excusez-moi. Il ne s'est pas enfui en fait. Ça a été quelque chose, peut-être même la plus grosse erreur qu'il s'est fait. Qu'il s'est pas enfui. Ça aurait été cool. Qu'il soit vivant. Pour empêcher leur ennemi de s'en prendre à ce qui lui est cher, il réagissait facilement aux provocations. Roger aussi était un homme qui aimait faire les choses avec panache, comme son rival de la marine Garp, et bien que mourant, il était très heureux et fier de son titre de seigneur des pirates. Alors Barp, c'est la personne par contre que je vais considérer un petit peu comme le meilleur ami et ennemi, comme Kobe en fait, un petit peu comme Kobe en fait, c'est peut-être con, mais en fait je dirais vraiment un petit peu la même histoire. Je vais prendre juste un petit exemple, voilà, Gobi, maintenant il est devenu de la marine, lui il va grandir, hein, c'est clair et net, il va prendre un autre chemin et Luffy a pris un autre chemin. Quant à Roger, lui par contre, on ne sait pas vraiment s'il a connu Garp avant ou pas, peut-être que oui, si ça tombe, c'était peut-être même des meilleurs potes d'enfance, hein, voilà, petite théorie au passage. Donc ouais, voilà, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi amicaux, tous deux, et voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir d'eux, hein. Et franchement, il a sauvé et son propre fils par la demande de Goldie Roger qui lui demandait, la seule chose qu'il lui demandait c'est en gros, s'il te plaît, sauve mon fils. Mon fils n'a rien à voir dans cette histoire, c'est moi le seul fautif. Et c'est moi le roi des pirates et pas mon fils n'est pas un criminel. Et
c'est vrai parce que c'était pirate, mais bon, pas une grosse connerie pour nous parce qu'on a quand même kiffé Ace. Donc Garp a sauvé Ace. Bien que cela ne l'ait jamais été montré, Roger est un ennemi redoutable, et encore plus quand il était en colère, un vrai démon d'après Garp. La preuve en est le massacre de l'équipage de Squardo. On ne sait pas s'il y a une raison particulière. Voilà. Squardo, je me souviens plus vraiment c'est qui, je vois même pas c'est qui en fait, peut-être que faudrait que je regarde un petit peu plus tard, donc voilà. Roger s'énervait apparemment très facilement et était capable d'engager des représailles jusqu'à juste parce qu'on avait insulté un de ses amis d'après Garp. Quand il était en colère, il pouvait être violent et égoïste, mais ses actes étaient purs et justes, comme ceux d'un enfant. Ok. Donc c'est tout ce que nous pouvons savoir à ce niveau-là, voilà. Pourtant, d'après son équipage, il avait apparemment un lien très fort avec son équipage. Il y avait Riley, second de Roger, et son partenaire le décrit comme un homme magnifique. Il y avait Shanks et Baggy le Clown. Voilà, Shanks, qu'un des 4 empereurs, et Baggy le Clown, qu'on a vraiment connu, semble triste lorsque l'on parle du jour de l'exécution de leur capitaine. Ils ont tous deux pleuré à son exécution. Voilà, il faut savoir qu'à la base, ils étaient, bon, ils sont pas meilleurs amis, mais ils étaient quand même un peu potes, voilà, ces deux-là, et que en fait, ils ont grandi ensemble dans l'équipage de Roger. On ne sait pas encore si les autres membres d'équipage savaient que Roger avait un fils, Borkas the Ace, dont la mère était Borkas the Rouge. Excusez-moi. L'ensemble des membres de l'équipage du joli Roger sont encore assez méconnus pour l'instant, bien que certains soient des pirates connus, d'autres sont retournés à leur ancienne vie, comme Crocus. Voilà, c'était Crocus que je cherchais avec la boue. Donc dans les amis et alliés, il y avait Silver, Riley, le bras droit. Il y avait Chance, qui était un moussaillon. Il y avait Tom, qui est celui qui a construit, ça c'est un ami, hein, qui a construit l'Euro Jackson, donc son bateau. J'en parlerai sûrement. Ganfort, voilà, qui est allé sur, qui parle de l'île Céleste. Dans les ennemis principaux, il y a donc dans les ennemis principaux, par contre là il y a Shiki, Edward Newgate. Il faut savoir que Edward était un ennemi de base, mais bon, ils se toléraient quand même. Ils étaient potes, on va dire, pas très potes en même temps. Monkey D. Garp. Dans la famille, il y a Porcas D. Rouge, Borkas D. Ace. Et dans les aptitudes et compétences, il utilisait le haki, on ne pense pas. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait la capacité d'entendre la voix de toute chose. Cela lui permettait d'entendre les rois des mers, mais aussi de savoir ce que disent les poneglyphes. Ils écrivent d'ailleurs un message de poneglyphe sur la cloche dorée de Chandora lors de son passage sur l'île Céleste. Le manga ne donne pas plus de précision sur ce pouvoir et n'indique pas si cette capacité dépend d'une forme de haki ou d'un fruit du démon. C'est tout. C'est la seule maîtrise qu'il a eu. D'ailleurs, je suis en train de me demander si Luffy va pas avoir cette aptitude plus tard. Voilà. Comme arme, il avait une épée dans sa main et un pistolet dans l'autre. Il devait être compétent dans leur utilisation, c'est tout ce que nous savons. Il avait un bateau, l'Euro Jackson, fabriqué par Tom, le plus grand artisan il y a 22 ans, maître de Frankie et d'Icebark. Donc voilà, ça... C'est tout ce que nous savons, construit par l'arbre d'Adam. Ça, nous ne savons pas ce que c'est vraiment l'arbre d'Adam, ça on verra plus tard, voilà. Et il y a plein de choses quand même sur lui, beaucoup de choses, voilà. C'est quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup de choses dans sa vie de pirate. Bon, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pourrais dire de ce personnage-là? Ce personnage-là était vraiment quelqu'un d'atypique quand même, hein. Voilà, j'ai fait un gros résumé d'un petit peu de sa vie. En gros, ce type, il a pris un jour la décision de prendre la mer, il a rencontré Riley, il a dit eh, viens, c'est vrai en plus on l'a vu dans les épisodes, il a dit de monter dans le bateau, au début il voulait pas, Riley est quand même venu. Il a rencontré Crocus, Crocus est venu quand même, lui aussi. Il a rencontré plein de personnages, du début jusqu'à la fin, ne l'ont jamais lâché. Et quand on entend en fait, à l'heure actuelle, les anciens membres de l'équipage de l'Euro Jackson,
tous sont d'accord pour dire comme quoi que ce personnage, que Goldie Roger était le meilleur capitaine qu'ils aient connu. Dans l'ensemble, je dois dire quand même que Roger était quand même quelqu'un de très respecté et très aimé par tous ses alliés et même ses ennemis et même sa famille. Non, pas sa famille, ça on oublie. Parce que Ace, il lui crachait dans la gueule. Par contre, pour Casse des Rouges, on n'en sait pas plus que ça. Mais il était quand même aimé par tout le monde, sauf sa famille. Bon, ça c'est triste par contre. Mais dans l'ensemble, c'était quelqu'un de très respecté et très aimé. C'est quand même le seul, à l'heure actuelle, à avoir fait du début de Grand Line jusqu'à la fin de Grand Line en arrivant dans la dernière île qui est Rooktail. Je crois que c'est ça, je ne me souviens plus. Donc ouais, franchement, dans l'ensemble, euh, ce type est un putain d'enfoiré quoi. Merde, il est quand même badass quoi. Donc oui, c'était Rooktail. Donc ouais, franchement, il est quand même badass quoi. Ce type a fait Rooktail. C'est la seule île que personne n'y a été. On ne sait pas ce que c'est le One Piece. Lui, pour tout le monde, c'est un putain de trésor légendaire. Pour d'autres, c'est pas du tout un trésor. Pour d'autres, on ne sait pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le One Piece? C'est ça le truc. C'est pour ça que on est merveilleux quand on entend le mot One Piece. Quand on entend ce mot-là, on se dit putain, One Piece, waouh, qu'est-ce que ça peut être? Et Goldie Roger, par contre, eh ben, depuis 20 ans, nous fait quand même tenir en haleine ce manga. Je vais peut-être dire que ça, c'est peut-être tout con, c'est Yoda. Yoda, ouais, c'est Oda qui tient un petit peu, qui tient un petit peu le manga et tout, mais on va dire que c'est grâce à Roger, quoi, grâce à cette phrase mythique. Mon trésor, je vous le laisse. Si vous le voulez, parcourez la mer et cherchez mon trésor. En gros, voilà. Et ce type a fait d'un bête âge de rien du tout à un âge de pirate. Et en attendant, ça fait un gros bordel dans le monde des pirates. Voilà. donc, Goldie Roger était un homme vraiment badass. Voilà, j'espère que vous appréciez cette première vidéo de l'histoire de Goldie Roger. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut savoir quand même que ce type a plein d'informations. Il y a encore plein d'autres choses, des combats contre Shiki, des combats contre Garp. Il y a encore des choses qu'on n'a même pas encore découvert de lui. Ça tombe dans même pas 2 jours. Ma vidéo, elle est complètement finie. Voilà, elle sert à rien du tout parce qu'il y aura encore des nouvelles informations qui vont arriver sur Roger. On sait qu'il y a eu d'autres membres qui sont arrivés. On ne connaît pas encore tous les membres. Voilà, il y a encore d'autres membres qu'on doit vraiment connaître dans l'équipage, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Par exemple, je vais juste prendre le Betka, Baggy, ouais, ça, si ça fait, ouais, je sais pas si ça fait longtemps. Enfin, Baggy et tout ça, quoi, ça fait quand même quelques temps que voilà, ça tombe. Je sais pas, moi je vais prendre juste un Betka. Allez, on va dire que, ouais, je sais pas, mais on va dire que Dragon a connu aussi. Pourquoi pas, ouais, ça pourrait être dément, ouais, et qu'il ait fait aussi partie de l'équipage. Et puis bim, on apprend des trucs, voilà, des nouveaux personnages qui arriveront. C'est pas fini One Piece, voilà, il faut savoir que son encre pour un bout de mouton n'est qu'à la moitié. De toute façon, One Piece c'est quelque chose d'énorme. Ce mec a investi toute sa vie là-dessus et je trouve quand même qu'il investit bien. Donc voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, pas commenter, partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir quand même que c'est une grosse vidéo. J'ai écrit ça pendant quand même quelques temps. Voilà, le temps d'aller chercher toutes les informations qu'il fallait. Voilà, si vous commentez, je vous rassure, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est important pour moi. Ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.